qui doit commencer à en parler? C'est nous, ce sont eux? Ce sont eux qui doivent commencer à en parler. Et par nature, les enfants sont très curieux. Et à partir du moment où ils sentent que chez eux, la parole est libre et qu'il n'y a pas de tabou, très vite, ils vont poser des questions, mais très naïves, très anodines, et auxquelles ils s'attendent qu'on réponde. Mais justement, parfois, on a du mal à trouver les mots, on est un peu gêné. Les enfants ne s'attendent pas du tout, quand ils nous posent des questions, à ce qu'on leur réponde par de la technique, chose qu'il ne faut surtout pas faire. En fait, Quel genre, c'est-à-dire? Eh ben, par exemple, quand on nous parle de sexualité, nous adultes, on va penser tout de suite à reproduction, alors que finalement, l'enfant, il va plus être dans une logique d'histoire. Ce qui va l'intéresser finalement quand il va demander comment on fait les bébés, c'est plus de savoir que c'est le fruit d'une histoire, d'une rencontre de deux lignées, que forcément l'histoire de la petite graine, même si évidemment on peut en passer par là. C'est sûr qu'ils sont baignés dans un flot d'informations constant. Ça ne veut pas dire pour autant que leurs attentes reposent sur des détails et des données techniques. En fait, ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que pour leur parler de sexualité, on peut tout à fait, même il est recommandé de commencer par parler de sentiments, de caresses, de baisers, parce que tout ce qui est sentiments, caresses, baisers repose sur les mêmes prérequis que la sexualité. C'est-à-dire, on va leur apprendre que on n'embrasse pas quelqu'un n'importe où, n'importe quand, on embrasse quelqu'un que s'il a envie d'être embrassé et réciproquement. Et vous voyez bien qu'on est d'accord que ça repose sur les mêmes prérequis que la sexualité. Mais ça marche pour les enfants, mais les adolescents. En général, ça se joue avant. C'est vrai qu'à l'adolescence, les parents sont plus forcément les interlocuteurs privilégiés. C'est pour ça que... C'est le début de la vraie sexualité, l'adolescence. On fixe des barrières, on donne des outils, on parle du préservatif, on leur file une boîte. Enfin, comment on fait? Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est pour ça que le travail, si je puis dire, se fait vraiment en amont. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant va savoir que chez lui, la parole est libre, qu'il ne va pas être jugé, on va lui offrir, un environnement qui fait que s'il a envie, s'il a besoin de poser des questions, il sait qu'il pourra le faire parce que ses parents seront les bons interlocuteurs. Mais à partir d'un certain âge, il y a quand même une gêne qui s'instaure et une gêne qui est saine. La sexualité ne doit pas être taboue. Après, les parents ne sont pas les copains de leurs enfants. Non.